Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Chers amis internautes, juste après le message du CNSR, on se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, qui ce matin en manchette parle des perspectives pour les élections générales de 2026. Le CAN fait observer une cohésion en mire à la mouvance présidentielle et nous apprend que par souci de sauvegarde de la cohésion au sein de la mouvance présidentielle, le parti politique Union progressiste Le Renouveau initie le code de bonne conduite. Le refus d'accueillir d'élus et membres influents démissionnaires du bloc républicain est un véritable acte de responsabilité qui concourt à préserver les liens entre partis politiques d'une même tendance. Toutefois, l'action reste sélective, fait observer le journal. Lisez la plénitude de sa pensée à travers son analyse à la page 3 de la proposition. L'informateur ce matin en deuxième de titre à la une, gestion décentralisée. Le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, au secours de la commune de Tofor. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, Assemblée nationale, des précisions à venir sur le cabinet du président Louis Béounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin. À l'oreille droite, le titre Journal École, pour convier les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. ESAE, dont la rentrée universitaire 2025-2026 est prévue pour le mois de septembre prochain. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle de la lutte contre le blanchiment et le terrorisme au Bénin, des progrès significatifs à consolider. Le Canada écrit que le 4e rapport de suivi renforcé publié par le JIABA reconnaît des progrès importants accomplis par le Bénin en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Lisez l'article qui renseigne sur le dit rapport à la page 5 de la livraison. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce mardi, financement des activités agricoles, des success stories au bout des difficultés. Retrouvez le dossier publié aux pages 2, 3, 4 et 5. On lit à présent la une de Fraternité, suspension des adhésions à l'Union progressiste Le Renouveau en provenance du bloc républicain, un cas d'école pour renforcer la charte des partis politiques. Une décision conjoncturelle contre la transhumance n'est pas une solution durable. Retrouvez des détails sur le décryptage de cette décision des partis politiques Union progressiste Le Renouveau dans les colonnes de la livraison de ce matin. On lit également à la une de Fraternité de ce jour, Chantal Haï sur la gouvernance de Patrice Talon depuis 2016 à nos jours. Je cite, « Il y a eu une profonde transformation socio-culturelle et multidimensionnelle. Il y a eu une profonde transformation socio-culturelle et multidimensionnelle. » Fin de citation. Lisez l'article compte rendu de cette sortie médiatique effectuée le week-end dernier dans les colonnes de la livraison de ce matin de
fraternité. Le matinal, suspension par l'Union progressiste Le Renouveau des adhésions en provenance du bloc républicain. Un signal fort contre la transhumance politique au Bénin. En illustration, la photo du président Joseph Djogbenou, président de l'UPR. Le Canard écrit noir sur blanc que pour la première fois depuis l'avènement du renouveau démocratique au Bénin, un parti politique béninois refuse officiellement des adhésions. L'Union progressiste Le Renouveau a décidé de suspendre l'intégration de tout élu ou responsable du bloc républicain, une mesure inédite qui soulève des interrogations et relance le débat sur la transhumance politique. On lit à présent la une de Le Béninois libéré, fuyant l'invitation de Rachidi Badamassi à un débat d'idées, les délires de Rodriguez, le rigolo, estime le journal, obligeant le président Patrice Talon à lui donner un peu d'argent. De quoi parle le Canard? Lisez son article dans les colonnes de sa parution de ce matin. Fissure insensée dans la mouvance présidentielle. L'Union progressiste Le Renouveau vient de faire un petit pas. Le bloc républicain et les autres attendus. De quoi parle le Canard? Lisez l'article dans les colonnes de la parution de ce matin. Matin libre ce matin en manchette, révision du code électoral. Opposition et société civile résignée, s'interroge le titre. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin. Présidentielle de 2026 au Bénin, investir dans la jeunesse ou la condamner, c'est une interrogation dont les motivations sont à lire à la page 3 de la proposition. Le Figaro national ce matin à sa une, fin de mandat de Patrice Talon, les soutiens non casés entre loyauté et amertume. Lisez les détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa proposition. Le Matin, quant à lui, préfecture du département de l'Ouémé, controverse autour de la gestion administrative et financière du préfet Marie Akpotrossou. La vérité vire au bras de fer devant l'IGF. Le préfet Akpotrossou confondu par des collaborateurs. De quoi parle le Canard? Lisez le fruit de ces investigations dans les colonnes de la livraison. Le quotidien Nassiara, saison de débauchage politique. L'honorable Labiou Amadou Djibril pioche dans le grenier. Les démocrates de Sam à Kandi, de jeunes leaders atterrissent sous le baobab. Lisez les détails dans les colonnes de la proposition. L'emblème du jour à présent, adhésion à l'Union progressiste Le Renouveau. L'Union progressiste Le Renouveau freine l'entrée des ex-BR. Lisez l'article à la page 3 de la proposition. Les 4 vérités ce matin en manchette. Élections législatives et communales du 11 janvier 2025. La Commission électorale nationale autonome Sénat lance le recrutement des agents électoraux. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin, vie des partis politiques à l'approche des joutes électorales. L'Union progressiste Le Renouveau suspend les adhésions en provenance du bloc républicain. Dr Bertin Corvi réagit et fait savoir que c'est de la ruse et la rage. Le pays émergent à présent, mobilisation en vue des élections générales de 2026 dans la 5e circonscription électorale. Le leader politique Hippolyte Arondemais lance la distribution des cartes de nouveaux adhérents du bloc républicain samedi prochain. On lit à présent Dynamisme Info, attaque tous azimuts contre le parti Les Démocrates. Guy Dossoumitokwe dénonce et appelle au changement de la posture. Le confrère de Décryptage Info ce matin à sa une, Tribune, Patrice Talon et les oubliés de la rupture. Lisez la Tribune dans les colonnes de la proposition de ce matin. La boussole ce matin en manchette, changement structurel dans le processus électoral au Bénin, du jamais vu, un lourd silence politique qui trahit hypocrisie et méfiance. Lisez l'article du journal qui fait le point, pour ne pas dire le constat de la situation actuelle dans les colonnes de sa proposition. Le quotidien L'Observateur à la une, Conseil économique et social, le nouveau règlement intérieur déclaré conforme à la Constitution. Le routier ce matin à sa une sous le leadership de Da Toyon Akpanka, j'y arrive. Le bloc républicain relance une forte mobilisation politique autour de la jeunesse et des femmes sous sa majesté. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. À toutes et à tous, bonjour. Dans une directive signée par le secrétaire général Gérald Benouchi, la haute
direction politique du parti Union progressiste Le Renouveau indique que toute adhésion provenant du bloc républicain est suspendue lorsqu'il s'agit de membres exerçant un mandat électif ou occupant une fonction prépondérante au sein des instances dirigeantes. La décision prend effet immédiatement et restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Selon la note, cette disposition a pour but d'éviter les tensions internes et de maintenir les équilibres politiques au sein de la majorité présidentielle. Dans un autre registre, une attaque survenue au poste de douane à 5 km à l'est de Malanville dans la nuit du 22 août 2025 a été stoppée par les soldats du 7e bataillon interarmé. L'échange de tirs a conduit à la neutralisation d'un assaillant et plusieurs autres ont été blessés. Reçu ce lundi 25 août sur l'invité matinal de Ezaïe TV, l'expert en communication politique et publique, Rachidi Ojo, s'est prononcé sur cette nouvelle prouesse des forces armées béninoises et a salué leur bravoure. Il est au micro de Abdelkader Achiro. Bien sûr que nous avons de très bonnes raisons de nous réjouir de ces prouesses, de ces exploits, de ces petites victoires qui comptent beaucoup pour le moral des troupes. Vous savez, les organisations terroristes, après une attaque contre une cible dure, comme par exemple les chutes de Koudou, donc notre position militaire à ce niveau, ou encore notre position militaire au niveau du point triple, multiplient après des attaques contre des cibles dites molles. Ce sont des cibles autour desquelles il n'y a pas un dispositif de sécurité énorme. Ce ne sont pas des cibles qui sont abandonnées, mais le dispositif de sécurité n'est pas aussi impressionnant, n'est pas le même que celui que l'on peut retrouver au niveau d'une cible dure. Bon, un poste aux douanes n'est pas une cible molle en tant que telle. Peut-être que les organisations terroristes ont eu l'idée que, à partir du moment où ce n'est pas une position militaire, on peut attaquer ce genre de cible un peu comme on attaque les commissariats. Et je pense que ce qui a fonctionné dans ce cas précis, c'est la coordination entre les différentes forces qui sont présentes dans les alentours. Vous avez bien sûr les forces spéciales, donc les forces que nous avons créées pour lutter contre le terrorisme. Bien évidemment. Il y a d'autres composantes de l'armée qui sont présentes dans la région. Vous avez la Marine nationale qui est présente. Vous avez aussi la police républicaine. Donc, une fois que l'alerte a été donnée, la coordination entre ces différentes forces dans l'organisation de la riposte a une célérité également fonctionné. Et ça, c'est quelque chose dont il faut se réjouir particulièrement. Parce que ce genre de réaction inspire dans le réajustement des dispositifs stratégiques. Parce qu'après tout, les hommes qui font la guerre aux terroristes pour que nous puissions être en sécurité ne sont pas des dieux. Il y a des notions qu'ils ont apprises, il y a des techniques qu'ils connaissent, mais après chaque attaque sur le terrain, il y a des réajustements. Il y a des réajustements puisque chaque attaque génère une documentation, y compris des documents audiovisuels, dont l'analyse et l'étude permettent bien évidemment de faire des réajustements stratégiques. Et ce qui compte davantage dans cette attaque qui a très mal tourné pour les ennemis de la République, c'est le détail au niveau du corps de l'assaillant qui est tombé. Son corps a été retrouvé à 350 mètres environ du lieu de l'attaque. Par principe et par nature, pour des questions d'orgueil, les terroristes, lorsqu'ils viennent, quelle que soit la situation, ils ne laissent pas les corps des hommes qui tombent dans leur rang, à moins que l'attaque est vraiment mal tournée en leur défaveur, de sorte que ceux qui restent ne sont pas autant nombreux. Le rapport de force est vraiment impressionnant. Si le rapport de force tourne en leur défaveur et que ceux qui survivent dans leur rang sont moins nombreux que ceux qui tombent, vous allez avoir des corps. Mais si c'est eux qui font des dégâts dans nos rangs et qu'il y a seulement quelques personnes qui sont tombées dans le rang des terroristes, vous ne verrez pas les corps. Alors ici, s'ils n'ont pas pu emporter le corps, c'est que les autres étaient grièvement blessés. C'est-à-dire que le niveau de blessure qu'ils ont eu était tel que
c'était mieux pour eux de sauver leur propre tête, peut-être d'aller succomber à leurs blessures quelque part, peut-être chez eux, quand ils vont retourner à leur base, plutôt que de s'obstiner à emporter. Parce que, imaginez le nombre qu'ils étaient. Donc, emporter un seul corps ne devrait pas être quelque chose de très, très difficile. Si ça n'a pas été possible, ça suppose que nos forces de défense et de sécurité ont riposté de façon énergique et n'ont pas du tout fait de cadeau à ces assaillants. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très bien pour le moral des troupes et aussi pour le moral des bénéficiaires de la sécurité que nous sommes. La Commission électorale nationale autonome Sénat a lancé officiellement un avis d'appel à candidature pour le recrutement des agents électoraux en vue des élections législatives et communales prévues pour le dimanche 11 janvier 2026. Selon le communiqué signé par le rapporteur de l'institution Laurentine Adossou Davo, voilà, les citoyens béninois intéressés pourront postuler en ligne via la plateforme e-recrutement.sena.bj. Depuis son avènement en 2016, le gouvernement béninois maintient le dialogue social permanent avec les partenaires sociaux. Des échanges amènent à de nouvelles solutions concrètes face aux revendications des travailleurs. Comment se porte le dialogue social en République du Bénin et quel en est l'état actuel? Élément de réponse avec Michel Zoroncon, deuxième secrétaire général adjoint de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin. Il est au micro de Quentin Amosso. Et dans la forme, nous pouvons dire qu'il y a une petite satisfaction sur les négociations parce que ça s'est déroulé suivant le processus. On a remis les revendications, les comités techniques ont travaillé, ont transmis les doléances, il y a eu une assise, il y a eu des échanges, au cours des échanges, il y a eu des écoutes, chacun a développé ses arguments et on n'a pas pu se convaincre sur tout. Mais quand je prends l'objectif de la commission, par exemple, c'est de construire des réponses durables aux préoccupations des travailleurs. Donc, tant qu'on n'a pas une réponse aux préoccupations, nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits. Et prendre acte, pour nous, n'est pas une réponse. Quand je prends l'exemple du premier point, par exemple, c'est un point qui date de 2015, ça fait 10 ans que ça revient. Et si on n'a pas une solution tout de suite, si on n'a pas la réalisation, la concrétisation, nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits. Donc, actuellement, nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits des négociations parce que nous n'avons pas les faits concrets. C'est juste le gouvernement a pris acte, a reversé à tel ministre ou tel ministre, mais nous n'avons pas la réalisation. Et tant que nous n'avons pas la réalisation, nous supposons que nous ne sommes pas satisfaits. On ne peut pas dire tout de suite que le dialogue social se porte bien parce que dans un dialogue social qui se porte bien, les partenaires ne s'affrontent pas. Donc, déjà que nous faisons le mea culpa, nous asseoir parce que il faut défendre les travailleurs, ça va dans l'intérêt des travailleurs, mais ça ne veut pas dire que le dialogue social se passe bien. Le dialogue social va bien se passer quand tous les partenaires vont respecter les droits de l'autre. Et c'est ce que nous réclamons. Néanmoins, nous avons travaillé dans une bonne ambiance, mais ça n'est pas un signe que le dialogue social se passe bien au Bénin. À Ekpé, dans la commune de Semenkodji, les bénéficiaires de la formation 100% gratuite en informatique, organisée avec l'appui du président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo, et grâce à l'engagement du chef d'arrondissement d'Ekpé, Janvier Metton-Ekmon, ont reçu le samedi 23 août dernier leur attestation ainsi que diverses récompenses. Le premier prix de cette formation repart avec un ordinateur portable, un sac et des fournitures scolaires. Quant au deuxième prix, il finit la formation avec un sac et des fournitures scolaires. Pour ce qui est du troisième prix, il bénéficie d'un sac en plus de fournitures scolaires. Cette formation, qui s'inscrit dans le cadre du projet Sonayon, vise à renforcer l'employabilité des jeunes et à accompagner les efforts du gouvernement pour faire du numérique un levier du développement économique du Bénin. Le 23 août dernier, le Bénin a célébré à Ouidah l'édition 2025 de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Au cours de cette célébration, le gouvernement a présenté plusieurs projets majeurs, dont la création du Musée international de la mémoire de l'esclavage au fort portugais de Ouidah. Il a également évoqué la modernisation du bateau mémoriel retraçant les étapes de la traite. Ces actions visent à ancrer la mémoire dans un récit national et universel. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci et à très bientôt.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la page des sports. L'aventure continentale de Sam Nelly Football Club a parfaitement débuté le dimanche 25 août 2025 à Yamoussoukro pour leur entrée en lice dans le groupe B de la 5e édition de la Ligue des champions féminines de la CAF, zone UFOA-B. Les représentantes béninoises ont créé la surprise en battant l'association sportive de la COSA du Togo sur le score d'1-0. Les filles de Sam Nelly ont fait preuve de courage et de discipline en ouvrant le score à la 34e minute grâce à un but de Romaine Gandonou, symbole de la détermination et de l'ambition de l'équipe. Ce but libérateur a suffi à sceller une victoire historique pour le football féminin béninois. Autre information, du 21 au 23 août, le Bénin a brillé sur les tatamis nigérians à l'occasion de deux rendez-vous majeurs. Il s'agit bien évidemment de l'Open d'Abuja et les championnats d'Afrique cadet et junior. Une expérience riche en résultats avec 5 médailles remportées, consacrant l'engagement et la détermination des jeunes taekwondoïstes béninois. Autre information à présent, le championnat national des sports électroniques 2025 dénommé la Bénin eSport League a pris fin le samedi 23 août 2025 au siège de la Fédération béninoise des sports électroniques. 27 e-athlètes se sont opposés dans 3 catégories. Le reportage avec nos reporters. Épilogue de la 2e édition du championnat national des sports électroniques, la Bénin eSport League. Organisée par la Fédération béninoise des sports électroniques, la compétition a vu les e-athlètes s'affronter dans 3 catégories, le Tekken 8, le Street Fighter 6 et le EAFC 25. Au total, 27 athlètes se sont livrés des batailles acharnées pour tenter de décrocher le Graal. Une satisfaction pour la fédération. Je suis satisfait de l'engouement des joueurs et je voudrais souligner le travail des présidents d'associations, notamment celui de Parcours Gamer qui a pu rehausser le niveau en un an de ces joueurs et qui a mis en avant le talent et puis le savoir-faire des joueurs du Nord. Pour ça, nous avons remarqué que la 3e place a été occupée par un joueur de Parcours Gamer qui a pu évincer les joueurs d'Afrique Gamer qui se sentaient déjà trop forts et tout. Donc c'est quelque chose qu'il faut féliciter. Et je dois remarquer qu'au niveau de Tekken, ils n'ont pas démérité parce que ça s'est joué à un petit bout. Donc c'est pour dire qu'il y a un travail qui se fait. Mis à part cela, il y a aussi au niveau des collines, ou plutôt du plateau, où nous avons remarqué le 2e de Tekken 8 qui s'est affirmé. Donc je dis en fait bravo à tous ces joueurs et je félicite le travail qu'accomplissent tous les présidents d'associations. Pour cette édition de la Bénin Sport League, les gagnants n'auront pas démérité puisqu'ils auront des médailles, des bons de restauration, des bons de parfum suite au partenariat qu'on a avec plusieurs entreprises privées. Mais le gagnant pourra aller se mettre en valeur lors d'un tournoi qui se déroulera en France à Nice, l'Evo. C'est le tournoi mondial des jeux de combat. Pour les athlètes, c'était une belle compétition qui a permis à chacun d'étaler ses capacités. La compétition, il faut dire qu'elle était rude parce qu'on a eu énormément d'adversaires. Il faut dire que le niveau y était. Et il a vraiment fallu faire preuve de calme et de maîtrise pour pouvoir prendre le dessus sur tous mes adversaires. C'est vrai qu'il y a forcément de la frustration. Et disons qu'on est à une place d'être le meilleur et c'est dommage, on n'a pas pu y arriver, peut-être à cause du stress et d'autres facteurs encore. Et forcément, ça fait mal. Et par rapport à la compétition, ça a été vraiment très rude, très intense, du début jusqu'à la fin, à en donner des crises cardiaques. Mais voilà, j'ai su me débrouiller pour aller jusqu'en finale, mais bon, dommage. Je suis assez satisfait, un peu déçu, je n'ai pas gagné, c'est sûr. Mais globalement, je suis assez satisfait. Les matchs ont été assez serrés. Je pense que c'était jouable. Mais je souhaite qu'à la prochaine édition de la Bénin Sport League, qu'on aura l'opportunité d'avoir plus de joueurs, plus de challenges.
Les meilleurs sur les différents podiums vont représenter le Bénin à Nice en France pour l'Evo, le championnat du monde des jeux de combat. Un challenge à aborder avec engagement. Pour ce challenge, c'est clair que ceux qui m'attendent de l'autre côté, c'est-à-dire les adversaires en question, je serai confronté à énormément de styles de jeu, énormément de nationalités. D'accord? Le niveau, il sera très élevé, c'est évident. Donc, je promets de travailler beaucoup à ce niveau. Je vais beaucoup m'entraîner et faire en sorte d'être au pas afin de leur montrer de quoi est capable le Bénin. C'est la compétition, mais bon, arriver là-bas, c'est autre chose. En tout cas, j'ai hâte de voir les joueurs de l'extérieur, puis d'échanger avec eux et d'apprendre de nouvelles choses. La Bénin eSport League se referme et laisse la fédération sur d'autres défis, la formation et notamment d'autres compétitions statutaires. Dernière information à présent, Gervinho nommé chez les Elephanto U17. La légende ivoirienne Gervinho fait son entrée dans le giron de la Fédération ivoirienne de football. Il a été nommé par le président Idriss Diallo comme manager de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire des moins de 17 ans, champion d'Afrique 2015 et troisième meilleur buteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'ancien attaquant d'Arsenal et de l'AS Roma apportera toute son expérience aux Elephanto qualifiés pour la Coupe du Monde de leur catégorie au Qatar. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la page des sports. Bonjour amis internautes, l'expression à découvrir ce matin c'est lâcher la grappe. Alors lâcher la grappe signifie laisser quelqu'un tranquille, ne plus importuner. Cette expression vient de l'argot. Au XIIe siècle, la grappe était en quelque sorte un crochet en ancien français. Et puis l'expression désigne donc quelqu'un qui est accroché au basque et à qui l'on doit forcément demander de lâcher prise. Alors, pour faire simple, lorsque vous dites à quelqu'un « lâchez-moi la grappe » ou alors « lâche-moi la grappe », vous lui demandez de vous laisser en paix, de ne plus vous importuner, de ne plus vous coller de trop près également. Comme variante assez courante, nous avons « lâcher les baskets » ou encore « lâcher les basques ». Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Dans la rubrique prénom du jour de ce matin, on parle des personnes qui se prénomment Natacha. Natacha est un diminutif affectueux russe de Nathalie, lui-même issu du latin Natalia, qui signifie jour de naissance ou naissance. Ce prénom est directement lié à la fête de la nativité évoquant la naissance ou le renouveau. Les Natachas sont souvent des femmes énergiques, charismatiques et sociables. Elles dégagent une chaleur naturelle qui attire les autres autour d'elles. Déterminées, elles savent défendre leurs convictions tout en restant sensibles et attentives à leur entourage. Natacha Altas est chanteuse belgeo-égyptienne. Natacha Reginet est actrice belge et Natacha Amal est actrice belge également. En amour, les Natachas sont souvent passionnées et sincères. Elles recherchent une relation solide fondée sur la confiance et le partage. Leur pierre précieuse est l'émeraude, leur couleur préférée est la couleur verte. Et généralement, les Natachas, comme les Nathalie, fêtent leur anniversaire le 26 août de chaque année. Porter le prénom Natacha en conclusion, c'est incarner la joie de vivre et la renaissance. C'est un prénom lumineux qui mêle tendresse et force intérieure. Pensez à toutes les personnes qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, mais qui ne portent pas nécessairement le prénom Nathalie ou Natacha. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, cette journée est idéale pour terminer les affaires légales. Des dossiers qui datent des contentieux, en outre des alliances amicales, deviendront possibles. Amis Taureau, votre motivation et vos efforts de concentration seront facilités aujourd'hui. Néanmoins, votre vie privée réclame toute votre attention. Vous saurez
quoi faire pour renforcer vos liens Gémeaux. À présent, votre façon d'être direct vous fera résolument gagner des points et vous simplifiera la vie. Aujourd'hui, vous vous sentez en pleine forme. Ne dispersez pas votre énergie dans des activités trop diversifiées. Natif du signe Cancer, le calme relatif qui règne actuellement vous permettra des remises en question hautement favorables à votre forme générale. Ne vous en privez pas. Profitez-en pour faire le tri. Lion, un vent de dynamisme et de joie de vivre plane sur votre vie relationnelle. Le moment est idéal pour accepter toutes les invitations, booster vos échanges, faire de nouvelles connaissances et entretenir une belle complicité avec vos proches. Si vous êtes du signe Vierge, vous déborderez de créativité aujourd'hui et autour de vous, vos idées lumineuses ne passeront pas inaperçues. Balance à présent, c'est le moment d'exprimer vos idées les plus audacieuses et de déployer vos arguments les plus brillants pour marquer les esprits, des points et pourquoi pas quelques cœurs au passage. Amis Scorpions, vous n'allez pas manquer d'imagination pour entretenir une relation privilégiée avec une personne que vous appréciez particulièrement. Pour ce faire, vous allez user de votre charme, de votre bonne humeur et de votre délicatesse pour plaire tout simplement. Sagittaire, aujourd'hui vous avez le moral et l'élan nécessaires pour entreprendre tout ce que vous avez à faire. En effet, une bonne dose de dynamisme va rythmer votre journée et vous apportera une entière de satisfaction. Chers amis Capricorne, vous serez plus tolérant avec les autres que d'ordinaire. Cela vous apportera beaucoup de temps. Isolez-vous un minimum pour recentrer sur vous-même. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau. Aujourd'hui, vous êtes bien inspiré pour nouer de nouveaux contacts et pour exploiter votre potentiel. Vous avez bien raison, car en adoptant cet état d'esprit, vous pouvez être rassuré de faire un grand pas en avant et de gagner des points pour le futur. Poisson, pour finir, grâce à votre enthousiasme, vous parviendrez sans difficulté à dynamiser vos proches et à partager votre bonne humeur. La journée est nettement favorable pour prévoir une sortie, faire un projet commun, découvrir ensemble de nouveaux centres d'intérêt et passer du bon temps. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Ce sera tout pour Free Matin de ce matin. Merci de votre aimable attention. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.